Bonjour mesdames, bon midi. Aujourd'hui, je vais m'amuser avec ce joli petit oiseau. Alors, j'espère que vous allez venir me rejoindre. On est mercredi midi. Alors, je vais commencer à faire des vidéos le jour comme ça. Alors, je pense que ça va me plaire et j'espère que ça va vous plaire aussi. Alors, aujourd'hui, on va s'amuser avec le lot qui s'appelle Coucou Amical. Je vais vous montrer le papier tantôt, là. C'est un lot qui vient papier étampe. Allô Véronique! Bon, je commence à avoir des amis, c'est le fun, sur l'heure du midi. Alors, je vais reposer la question tantôt, voir s'il y a plus de monde, là. Mais dites-moi en commentaire si vous aimez mieux 11 heures avant le dîner ou si vous aimez mieux midi. Donc, il y en a plusieurs peut-être qui sont déjà en train de luncher et qui vont luncher en regardant ma vidéo. Vous me direz si vous aimez mieux à 11 heures ou à midi pendant que vous mangez. Moi, en tout cas, je vais aller manger après. Alors, je vous fais une carte. Je vais utiliser du carton velin. C'est pas cet inconnu, mais c'est pas ce mal-aimé non plus parce que je l'aime, mais on ne l'utilise pas assez. Pourtant, c'est super beau. Fait que je vais vous montrer ça. Et puis, ben, je tourne ma caméra. Bonjour Esther. Bonjour France. Ah, je commence à avoir des amis. Et voilà, ça devrait être pas pire comme ça. Alors, je vais faire une carte avec le lot Coucou Amical. En fait, c'est un lot célébration. Donc, il se retrouve dans la petite brochure célébration ici. Ça veut dire que c'est un lot qu'on ne peut pas acheter avec des sous. On peut se le procurer gratuitement avec un achat de 120 $. Pourquoi? Parce qu'il y a 2 produits. Donc, ils l'ont mis pour l'équivalent de 2 primes célébration. Parce que si on regarde les autres produits, c'est par tranche de 60 $ qu'on peut se procurer un article. Comme ici aussi. C'est 2 articles différents. Mais pour le lot Coucou Amical, c'est vraiment avec un achat de 120, on reçoit les deux produits, le papier et le jeu d'étable. Fait que le papier, attendez un petit peu, je vais vous le montrer en grand. Qu'est-ce que ça donne? Ça sera pas long, ça sera pas long. Oh! Je vais tout tomber. Habituellement, je prépare ça avant, mais là, je ne l'ai pas fait. Donc, des belles couleurs. Et de l'autre côté aussi. Alors, c'est le papier. Puis, c'est un paquet de 12 feuilles. 2 de chacune. 2 de chaque. Alors, je peux le mettre de côté. Et maintenant, vous avez vu, je vous ai montré des petites cartes que j'ai faites avec le lot Coucou Amical. Ici, ben, c'est vraiment, je me suis amusée toutes les deux à découper à la main le petit oiseau. Ce midi, je ne le ferai pas, juste pour vous faire un autre modèle. Et j'ai pensé à mon modèle juste avant de commencer. Alors, on va partir avec un carton 5,5 par 8,5 qui c'est la couleur baie des Bermudes. On va venir le plier en 2. Je viens prendre un papier à motif de la collection Coucou Amical que je viens de vous montrer. Mon papier à 4 pouces de large par 5 pouces et demi. Il a la même largeur que la base de ma carte. Regardez ici, j'aime beaucoup couper mon papier à motif. Bien, pas tout au complet, là, mais quand j'ai un paquet au complet,
souvent, je prends la moitié du paquet de papier et je coupe déjà tout mon carton, pas mon carton, mais mon papier à motif en 4 par 6. Donc, je vous explique. Fait que ça me fait des papiers déjà prêts pour faire des cartes. Donc, j'ai mon 12 par 12. Je la sépare en 3, fait que ça fait 4 pouces, 4 pouces, 4 pouces. Et je le sépare en 2, ça me fait 6 pouces, 6 pouces. Fait que ça me fait des 4 par 6 que je peux utiliser pour faire mes cartes. Donc, c'est ça ici que j'ai pris. Je peux... Ben, je l'ai taillé de la bonne largeur. Fait que c'est sûr que moi, je fais beaucoup de cartes. Peut-être que quand on en fait moins un petit peu, on n'est pas obligé de faire toute notre page au complet en 4 par 6. Mais on peut juste se faire une bande de 4 pouces, venir le couper en 2. Fait que ça nous fait des 4 par 6. Puis cette partie-là, ben, on peut l'utiliser pour faire des pages de scrapbooking ou peut-être pour un autre projet. Donc, je suis venue coller tout de suite mon papier à motif. Et, attendez un petit peu, ici, le carton vélin, je vais venir le mettre par-dessus ici. Ça va me faire un petit transparent. Mais ce que je veux faire, c'est que je vais venir étamper sur mon carton vélin. Alors, moi, je veux savoir, je vais reposer la question. Peut-être qu'il y a plus de monde qui sont là présentement. Est-ce que vous aimez mieux que je fasse ma vidéo à 11h ou à midi? Donc, si c'est à midi, ben vous êtes en train de dîner. Donc, vous me regardez en même temps que vous êtes en train de dîner. Si je le fais à 11h, ben là, c'est un petit peu avant le dîner. Donc, ça peut convenir à d'autres personnes aussi. Alors, voilà. Ici, j'ai mon carton velin. Je vais prendre l'encre Stazon, qui est un encre indélébile. Pourquoi? Parce que sur le carton vélin, ça ne sèche pas automatiquement. Donc, sur du carton vélin. Fait qu'il faut laisser le temps un peu à l'encre de sécher. Même si elle est indélébile sur du carton vélin, si j'utilise une autre encre, l'encre va glisser. Tandis qu'avec celle-là, si je le laisse sécher un petit peu, ça va être correct. Regardez, c'est ça que je vais venir faire ici. Ici, là, j'ai pris un carton vélin et je suis venue étamper sur le carton vélin. Alors, je vais commencer par mes grosses fleurs, puis après ça, on va venir ajouter du feuillage. Un autre truc, j'ai un nettoyant Stazon, mais si on nettoie rapidement nos étampes après avoir utilisé Stazon, habituellement, ben là, celle-là était déjà tachée, là, fait que c'est pas un bon exemple, mais ça nettoie assez bien. Parce que je vous ai dit tantôt que c'était de l'encre indélébile. Donc, si c'est de l'encre indélébile sur le papier vélin, puis sur tout, ben c'est indélébile aussi sur les étampes. Fait que je les nettoie. Je m'arrange pour les nettoyer rapidement après l'utilisation. Est-ce que je la mets une autre fois? Bon, peut-être si. Ah, regardez. J'ai manqué mon coup. Mais c'est pas grave, c'est là que je vais venir mettre mon petit oiseau tantôt. Fait que je vais les nettoyer au fur et à mesure pour éviter qu'ils soient tachés plus qu'elles ne le sont déjà. Qu'est-ce que j'avais pris? J'ai une grande feuille. Et où ma grande feuille?
Ça doit être ça ici. Je vais venir mettre du feuillage autour de mes fleurs. Là, ça s'en vient bien. Ça commence à avoir du sens. Et ici, j'ai... c'est juste des petits points. Ben, c'est des toutes petites fleurs. Regardez, vu que je vais venir l'essayer ici. Ici. Bon, je vais venir la mettre ici. C'est d'essayer de créer une composition florale avec les images qu'on a. Un truc, quand on fait ça, je l'ai fait, mais j'ai pas pensé de le dire, c'est qu'on commence toujours par les plus grosses étampes et on s'en va en prenant de plus en plus petit. Donc, c'est ce que j'ai fait. J'ai commencé par mes grosses fleurs. Après ça, j'ai pris ma petite fleur ici. J'ai pris mon feuillage. Puis là, j'ai pris les toutes petites fleurs. Puis là, je vais venir utiliser les tout petits points ici. Je vais trouver ça le fun parce que ici, j'avais fait comme un petit peu le tour de mon ensemble floral, si on veut. J'adore les petits points. Comme ici, je trouve qu'il y en manque de ce côté-là. On va venir en rajouter. Je pense que je laisserai ça comme ça. Là, je vais venir étamper mon oiseau. Et je vais venir l'étamper en angstazone aussi. Je pourrais venir l'étamper sur du carton blanc régulier. Ou j'ai peut-être envie de l'étamper sur du papier blanc miroitant. Attendez un petit peu, est-ce que j'en ai un petit bout ici? Parce que je vais peut-être essayer de venir le colorier un petit peu après. Parce que regardez ici, là, je l'ai colorié un petit peu l'oiseau. Mais ça fait un petit bout que je l'ai fait. Je ne sais plus avec quoi. Ah oui, je le sais. Je me rappelle. Ça colore sur du papier blanc régulier. Mais le carton blanc miroitant va tellement mieux. Parce qu'il est un petit peu glissant. Donc, la couleur, elle glisse mieux dessus. Bonjour Chantal! Alors, regardez ici. Là, je fais un extra à midi. Je vais venir prendre un petit cadre et je vais passer ça dans ma machine. Mais, ce que je voulais vous dire, c'est que le sketch de carte est toujours le même. Vous pourriez tout simplement faire un rectangle pour venir ajouter à votre carte sans être obligé d'avoir la machine. Alors, je mets ça sera pas long. Dans une autre vidéo, je vous montrerai comment utiliser la machine. Mais ce midi, ça va être comme ça. Alors, regardez le beau petit feston que ça vient faire tout le tour de mon image. C'est vraiment mignon. Alors, je mets ça de côté.
Là, ça doit avoir eu le temps de sécher. Ça, je vais mettre ça de côté. Fait que ma carte, elle commence à prendre forme. Comme ça ici. Là, je vais venir mettre ça ici parce que j'ai manqué ma fleur ici, là. Fait que, vu que j'ai manqué ma fleur, ben, c'est là que mon oiseau va aller. On se poserait pas la question où je vais le mettre. C'est là qu'il va aller. Et puis, j'ai trouvé ce beau petit ruban-là, ici. Il est vraiment très soyeux. Il est vraiment tout doux, puis mou aussi. Je ne sais plus comment il s'appelle. Il est dans le nouveau catalogue que mes clientes vont recevoir dans les prochains jours. Il y a déjà des Québécoises qui ont reçu leur catalogue. Donc, ça s'en vient, ça s'en vient. Il y a des filles de Québec qui l'ont eu. Il y a des filles de l'Outaouais qui l'ont déjà eu. Donc, les filles de Victoriaville, la Rive-Sud, Montréal, ça s'en vient, ça s'en vient. Désespérez pas. Ici, regardez le beau ruban numéro 2, ruban effiloché blanc. Fait qu'il est comme je vous disais, là, il est vraiment tout mou, tout beau. Je vais venir le couper de la bonne largeur. Ici. Oh, il se coupe. OK. Il se coupe pas super bien avec des ciseaux pas aiguisés. J'en ai un autre paire pourtant, mais je les ai pas sortis. Alors, ma carte, elle commence à prendre forme. On va venir mettre ça ici en dessous. On va venir mettre le petit oiseau par-dessus. Oh, ça va être cute. Maintenant, pour venir colorier le petit oiseau, j'ai des crayons aquarelle. J'ai les 2 paquets, moi, de crayons aquarelle qu'il y a dans le catalogue régulier. Je ne sais plus. Il y en a 2 kits là-dedans, OK? Il y a 2 ensembles. Là, je ne sais plus quelle couleur est avec laquelle couleur. Là. Mais je vais venir prendre du brun. Je vais venir prendre Copacabana pour venir colorier mes fleurs. Et le petit oiseau, on va le mettre... J'ai pas vraiment de jaune. Ben oui, je pense que c'est lui ici. Crush. Vous allez me dire, c'est pas ben jaune, hein? Non, effectivement. Mais c'est carré moulu. Crush Curry, c'est carré moulu. Donc, on vient tout simplement colorier. Là, je vais... Puis, on n'est pas... C'est des crayons aquarelle, là, mais ça sert aussi de carton régulier. Carton. Crayon. Je vais venir prendre mon Copacabana. Je pourrais tout simplement venir colorier au complet. Mais je vais essayer d'utiliser mon petit pinceau Aquapainter par après pour venir étendre la couleur. Et voilà. J'en mets dans le milieu comme ça. Et je vais venir prendre mon petit pinceau. Là, j'en cherche un avec de l'eau dedans. Il est où? Ici. Il est-tu assez mouillé? Ça va venir juste étendre la couleur un petit peu. Et pour utiliser de l'eau, c'est pour ça que le carton blanc, là, il est vraiment pas génial. On est mieux avec du papier blanc miroitant pour venir étendre la couleur. Et je vous rappelle que tantôt, on est tempé avec l'encre Stazone. Donc, l'encre Stazone, c'est de l'encre indélébile. Donc, on peut faire de l'aquarelle avec cette encre-là.
Et on va venir mettre un petit peu de couleur sur l'oiseau. J'ai pas envie de le mettre, de la couleur partout. Fait qu'on va venir y en mettre juste un petit peu sur sa bédaine. Alors, regardez, on trouvait qu'il était plus brun que jaune, hein? Mais regardez ici, c'est plus jaune. Je vais venir avec toujours mon pinceau, venir étendre. Je vais venir mettre une petite goutte d'eau sur mon pinceau. Hey, je vais l'aimer, ma carte, moi, aujourd'hui. Oui, ça, c'est vraiment à mon goût. Un petit peu de coloriage facile. On ne se casse pas la tête. Des crayons de couleur, j'aime ça. Regardez, ça s'en vient bien, hein? Là, j'ai commencé tantôt à coller mes choses. Fait qu'on va continuer. Pour coller le carton velin. Là, idéalement, on vient coller notre carton velin sous. On vient mettre la colle, je veux dire, en dessous, OK, où ce qui va avoir quelque chose par-dessus. Je vais vous montrer après. Souvent, c'est suffisant, mais des fois, les cartons ont tendance à vouloir remonter un petit peu ses côtés. Et moi, ça m'agace. OK? Ça m'agace ici que ça soit comme ça. On peut venir mettre une mini goutte de colle dans le coin, mais attention, il y a des couleurs, je ne sais pas pourquoi, là, il y a des couleurs que ça paraît beaucoup, qu'on vient de mettre une goutte de colle, puis il y a des couleurs, comme ici, où ce que ça paraît presque pas. Pourquoi? Je ne sais pas. Mais idéalement, on vient mettre une goutte de colle où on sait qu'il va y avoir quelque chose par-dessus. Mais comme je vous dis, pourquoi qu'il y a des couleurs que ça paraît plus que d'autres, je ne sais pas. Comme vous voyez, cette couleur-là ici, ça paraît pas que j'ai mis de la colle dans les coins. Celle-là ici, non plus, ça paraît pas. Mais il y a des couleurs que ça paraît beaucoup plus. Mais sinon, ce que j'aurais pu faire, c'est que j'aurais carrément pu mettre une goutte dans chaque coin, puis venir mettre des perles dans chaque coin. Donc, je serais venue mettre une perle sur les gouttes de colle, tout simplement. Je vais venir mettre mon ruban. J'aime beaucoup ce rouleau-là de colle pour venir coller les rubans. Mais les rubans qui sont assez larges, là, ça va vraiment très bien. Regardez, j'ai juste à venir ajouter mon ruban par-dessus. Ah, je trouve que c'est trop long ici. Là, je vais venir prendre mes bons ciseaux. Et voilà. Je vais ranger ces ciseaux-là parce qu'il ne faut pas les mêler avec les autres. C'est mes ciseaux à ruban. On ne coupe pas de papier avec ça. Maintenant, il reste à venir mettre mon petit oiseau. Je vais venir lui mettre des dimensionnels en dessous. Je vais venir mettre ça dans les coins. Le papier velin vient vraiment donner une transparence puis un petit plus aux cartes. Puis pourtant, je l'adore, mais je l'oublie souvent. Fait que là, à midi, quand j'y ai pensé, mon carton velin, j'ai fait « Oh oui, à midi, c'est ça. C'est ça qui est ça. » Et voilà mon petit oiseau.
Je vous avais dit tantôt... Attendez un petit peu. Bon. Est-ce que je viens asseoir mon oiseau sur mon ruban? Mais là, j'ai l'impression de tout cacher l'étampage que j'ai fait. Je pense que je vais venir le mettre comme ça. Fait qu'on va voir un petit peu plus l'étampage que j'ai fait sous... pas sous, je recommence. Sur le carton vélin. Et je vais venir chercher dans ma petite boîte. Ah! Je vais essayer ceux-là. Ils sont nouveaux. Je ne les ai pas pris encore. C'est les pois mâts classiques qui sont aussi dans le catalogue janvier-juin. C'est toujours le fun d'avoir des couleurs de petits pois comme ça, basiques. Puis moi, personnellement, là, je trouve que le carton blanc miroitant et un petit peu vanille. Et le ruban aussi, pourtant qu'il s'appelle blanc, je le trouve un petit peu vanille. Fait que j'ai envie de venir utiliser... Je pense que je vais venir prendre les petits pois ici. Et je vais en mettre... J'ai commencé à en mettre 5 j'aime ça. Avant, j'en mettais tout le temps comme juste 3. Puis là, ben... J'ai commencé à en mettre des groupes de 2 comme ça, puis je trouve ça joli. Ah, comme ça. Et voilà, avec les petites perles. Et c'est voulu. J'avais pas envie de mettre de vœux sur le dessus de ma carte. Je vais peut-être... Comme ça va faire une carte que je vais pouvoir envoyer à n'importe qui. Puis c'est sur le carton à l'intérieur de la carte que je vais en profiter pour venir mettre mes vœux. Que ce soit un merci, un je t'aime, un je pense à toi, ou un joyeux anniversaire. Je vais venir le mettre à l'intérieur de la carte. Hey, je l'aime, ma petite carte d'oiseau. Regardez avec les autres ici que j'ai faites. Ici, je les avais découpées à la main. C'est quand même faisable. C'est pas la forme la plus facile à découper. Mais j'y suis arrivée. C'est quand même... Ça se fait. Ici, j'ai pris un rectangle. En fait, j'ai pris des formes ici, couture... Poinçon, couture, tendre, douceur. C'est toutes des formes. Il y a beaucoup de rectangles et il y a beaucoup de formes d'étiquettes. Donc, c'est vraiment le fun quand on peut avoir la petite machine de découpe. C'est vraiment le fun à avoir. C'est un jeu polyvalent, un jeu de poinçon polyvalent. Mais vous auriez pu tout simplement venir faire un rectangle et peut-être venir mettre un autre carton de cette couleur-là sous votre rectangle pour venir faire ressortir et ça aurait été aussi beau. Fait que pas besoin d'avoir tout le temps toutes les affaires. Il s'agit de... Voyons, il s'agit d'essayer de faire différent. J'espère que vous avez aimé ma petite carte. Attendez un petit peu, je vais vous parler. Ma petite technique pour ce midi est terminée. Ça va être à mon tour d'aller dîner. Et puis, j'ai partagé aussi un partage de ruban, partage de papier, partage d'embellissement. Donc, si c'est quelque chose qui vous parle, n'hésitez pas à m'écrire des petits mots, là. La date maximum, ça va être samedi parce que je passe la commande dimanche. Alors... c'est mon trio de petits oiseaux avec Coucou Amical. Donc, Coucou Amical, je vous le rappelle, c'est un kit de papier à motif avec le jeu d'étampe qu'on peut se procurer
gratuitement avec achat. On ne peut pas acheter ce lot-là. Donc, je suis super contente de mon petit midi. Alors, je vous ai demandé tantôt, vous me répondrez, est-ce que vous préférez 11 heures ou midi? J'ai envie de commencer à faire des vidéos le jour. Donc, probablement que ça va être tous les mercredis ou tous les jeudis midi. En tout cas, fait que là-dessus, je vous souhaite une très belle fin de journée. Puis je vous dis à très bientôt. Bye bye!